Voilà, voiture levée, capot ouvert. Je suis en train de faire le tour ici. Donc, on voit que les joints carrosserie sont encore ok. Ça, c'est des beaux joints d'origine. Toute la visserie ici sur la face avant ne semble pas avoir été démontée. Pareil, ici, on a des beaux joints. Donc, ça, c'est ok. Moteur boîte, ça a l'air bien sec. Hop là. Tac, pareil de l'autre côté. Je regarde les éléments, les longerons, etc. qui n'ont pas l'air d'avoir de traces de réparation. Donc ça, c'est chouette. Ok, on y reviendra de toute façon. Alors, au niveau des pneus, usure régulière. Les disques, pas de lèvres du tout sur l'extérieur. Les plaquettes, comme neuves. Pour l'avant, c'est ok. Les suspensions, je regarderai d'en dessous pour voir si c'est pas grave. À l'arrière, usure régulière. Le disque, pas d'usure non plus. Et les plaquettes, je disais, tube d'amortisseur, hop, bien sec, nickel. Je regarde de l'autre côté pour m'assurer que c'est ok aussi. Tube d'amortisseur, yaou, il est où? Alors, allez, dans le bon sens. Les pneus, usure régulière. Les tubes d'amortisseur, bien secs. Disque, pas de lèvres. Plaquette, je la vois ici. Je vous la montre. Non, pas facile par ici. Voilà, plein de vis sur la plaquette. Et l'avant. Les pneus, usure régulière. Pas de lèvres. Plaquette, ok, nickel. Allez, je passe sous la voiture. Alors, sous la voiture, pas trop de traces de frottement au niveau châssis. Pas de corrosion majeure ni quoi que ce soit. Un peu de corrosion de surface sur les éléments de train roulant, etc. Mais rien de dramatique. Flexible de frein bien souple. Donc ça c'est ok. Tube d'amortisseur bien sec. Moteur aussi c'est bien sec au niveau du plastique. Il n'y a pas de goutte d'huile ni quoi que ce soit. Un peu de suintement, un peu gras, mais rien de dramatique. Là aussi un peu de corrosion de surface, mais rien d'inquiétant. Amortisseur ici, ok. Hop. Alors, et pour la vidange, on va enlever cette petite trappe qui nous donnera accès au bouchon. Et on va aller voir tout de suite l'arrière. Boîte, on voit que c'est un peu gras, mais rien d'inquiétant. Il n'y a pas de gouttes ni de grosses traces humides. Hop, une sortie de boîte, ok. L'échappement jusque là est en bon état. Hop. Ici, par contre, on voit qu'il y a un peu plus de corrosion sur la partie arrière. Donc, je vais passer un petit coup de brosse un peu partout. Le berceau arrière, ça va. Pas trop attaqué, un peu de surface aussi, mais rien de dramatique. Les ressorts, c'est ok, des deux côtés. Le pont est bien sec. Un peu de corrosion de surface là aussi, mais rien d'inquiétant. Hop, au niveau caisse, en tout cas, c'est nickel. Tac, tac. Donc ça, c'est chouette. Et à l'arrière, on voit encore que la tôle d'origine n'a pas été choquée. Donc pour le moment, tout va bien, super. C'est en train de couler encore tranquillement en dessous. J'ai juste enlevé la petite trappe et le bouchon de vidange qui est sur la petite trappe en plastique. On changera le joint naturellement avant de remonter. Pendant que ça coule, on va aller sortir le filtre à air, on va aller sortir les bougies et on va sortir le filtre à huile. Le filtre à air, ça va être relativement simple, comme sur le 46. On a juste des petits clips comme ça à enlever tout le long, tout autour de la boîte. Logiquement, on n'aura pas besoin de s'embêter avec les capteurs et quoi que ce soit. On aura suffisamment de place pour lever le couvercle et extraire le vieux filtre. La petite cloche, on va mettre notre outil qui a la bonne empreinte pour dévisser naturellement. Et pour les bougies, on va enlever avec un tournevis plat la petite baguette en plastique. Donc on aura cette petite vis et celle-ci. Et là, on aura accès logiquement aux 4 bougies. Pour le filtre à air, on a exactement 4 clips. 1, 2, le 3 qui est un peu plus chiant d'accès. Et le dernier qui est là-bas derrière au bout de mon doigt. Pouf! De là, on s'est levé le couvercle, extraire le vieux. Et dans l'autre sens, lever le couvercle et glisser le neuf. Le filtre à air, c'est bon. Pour le filtre à huile, j'ai sorti ma petite cloche, qui est la bonne empreinte. Donc je viens simplement la poser au-dessus et on voit qu'ici, j'ai de la bonne prise. Je vais pouvoir aller passer mon petit outil, simplement desserrer et extraire toute la cloche. Et voilà du coup la cloche sortie du compartiment moteur. On a plusieurs joints à remplacer. Celui qui est ici au bout de mon doigt à la base. Celui-ci et un autre tout là-haut. Donc pour ça, je vais les chasser avec un petit tournevis fin comme ça. Hop.
Et ça, le joint ici métallique, c'est celui qu'on utilisera pour le bouchon de vidange en dessous. Pour la cartouche filtrante, on a juste à la déclipser en la tirant vers le haut. Et on va venir repositionner en place la nouvelle qu'on va clipser vers le bas. Là c'est bon, j'ai remplacé mes petits joints, les vieux sont derrière. Je m'apprête simplement à repasser de l'huile sur tous les joints avec mon doigt et de pouvoir représenter le petit ensemble dans son support sur le moteur. Et voilà, la cloche est de nouveau en place. J'ai passé un petit coup de nettoyant frein partout pour nettoyer mes traces d'huile. Et pendant qu'on est là, on va regarder l'état des courroies. Hop, et on le voit. Alors sur la partie extérieure, elles paraissent toujours belles. Pareil pour la courroie de clim qui est là. Mais par contre, vous voyez sur la partie intérieure, on a des traces de fissures. Si ça veut bien faire la mise au point. Ouais, ou, je sais pas si c'est très visible. Voilà, on a des traces de fissures. Donc clairement, on va remplacer les deux courroies accessoires. Le bas du moteur est très gras, c'est normal, je viens d'asperger tout ça au nettoyant frein. Et là aussi c'est pareil sur l'autre courroie accessoire, courroie d'alternateur. Voilà, on le voit, il y a des fissures partout. Donc on va remplacer les deux courroies. Mais je les ai pas, donc on ira les chercher tout à l'heure. En attendant, on va remplacer les bougies. Donc on enlève les deux vis et la coiffe. Et voilà, la coiffe est enlevée. Et ici, sur ce moteur, on a un petit truc rigolo. Vous voyez le truc bleu au fond, c'est finalement un petit outil pour venir nous aider à extraire les bobines. Donc on va venir le mettre comme ceci et le glisser au niveau de la base de la bobine pour ensuite le tirer plus facilement. Et là, on sort la bobine. Et on voit ici que je suis plein d'huile. Donc clairement, le joint de couvre-culasse ici doit être HS. Donc on le remplacera aussi. Et donc ce que je vais faire avant de remplacer les bobines, c'est que du coup je vais enlever les faisceaux et les bobines des 4 cylindres. Je vais laisser les bougies en place le temps de changer le joint de couvre-culasse, comme ça je suis sûr qu'il n'y a rien qui tombe dans mes cylindres. Encore moins de l'huile qui pourrait s'accumuler dans le cylindre et qui pourrait nous embêter au moment de la remise en route, qui pourrait même faire des dommages. Donc il va falloir qu'on aspire tout ce qu'il y a autour de la bougie avant de la démonter pour éviter que ça tombe dans le cylindre. Donc là je vais enlever les 4 bobines, les mettre sur le côté. Je vais aller chercher mes pièces, donc le joint de couvre-culasse, les courroies, et puis on se retrouve. Bête mais attention, hein, les bobines ne vont pas sur n'importe quel cylindre. Il y a un ordre d'allumage qu'il faut respecter, et sur certaines voitures on a les gaines qui sont numérotées. Donc là on est sur le cylindre 1, là on voit un petit 2. Là, on voit un 4 qui vient et qui repart sur le cylindre 4. Si vous n'avez pas ces numéros, pensez à faire des petits repères avec des petits traits de peinture. 1 point pour premier cylindre, 3 points pour un troisième cylindre et compagnie. Ça aide grandement au remontage. Voilà, là j'ai sorti les 4 bobines. J'ai sorti la petite gaine, la petite goulotte en plastique dans laquelle passe le faisceau. Et on voit que dans les puits de bougie, tout est sec. Sauf sur le premier cylindre, hop là, qui est juste à côté du bouchon aussi, mais clairement si c'était de l'huile du bouchon on en aurait ici en bas dans toute la rigole. Or là on n'en a pas, et ici on voit bien que les joints en haut sont bien visibles, et ici on le voit sur la partie haute, mais j'arriverai pas à tourner mon téléphone, mais là sur la partie basse on le voit pas très bien, donc il est à mon avis mal positionné. Voilà, donc on va remplacer les joints ici autour des puits de bougie et le joint qui fait tout le tour sur l'extérieur. Je viens de passer commande des joints, je les aurai seulement demain, donc on va prendre un petit peu d'avance, on va tout démonter pour voir comment ça ressemble là-dessous. Alors pour le moment, je me suis simplement concentré pour faire quelques petites modifs pour avoir de la place. On avait une vis de fixation ici, pareil sur une autre patte ici, la même patte noire ici, que j'ai enlevé pour pouvoir lever ça, bouger plus facilement pour sortir le couvre-culasse. De la même manière, ça c'était hop là-dessus, j'ai enlevé les petits écrous pour pouvoir le déplacer pour accéder plus facilement aux vis et pouvoir le lever plus facilement dans l'axe. Petite mise à jour, j'ai enlevé toutes les vis qui faisaient le tour du couvre-culasse, les deux à l'intérieur. J'ai déconnecté la petite prise d'air ici. Il me reste à enlever 2 écrous, 1 et 2 un peu plus loin, puisque on a un passe-câble qui est fixé directement sur le couvre-culasse que vous voyez ici. Clac. Donc j'en ai 2 comme ça enlevés et je vais pouvoir ensuite lever le couvre-culasse. Bon, j'ai trouvé d'autres problèmes de bougies remplies d'huile, c'est très simple. On a des joints ici, tout le joint de couvre-culasse ainsi que les joints des puits de bougie ont été remplacés. On le voit parce que les joints sont encore très neufs, très
très souples. Là, je peux vraiment les malaxer comme je veux. Ils sont nickel. Hop, simplement, ceux-ci, quand ils veulent pas tenir en place, ils tiennent pas en place. Et au moment du montage, ils peuvent glisser et se barrer. Et quand on fait pas gaffe, qu'on est distrait, qu'on parle à quelqu'un en même temps, etc., ou qu'on est un peu pressé, on vérifie pas. Et le dernier, je vous montre où il est. Hop là, on est dans le moteur. Et le dernier, il est ici, en dessous de l'arbre à cam. Pouf! Donc lui, il a dû glisser au moment du montage. Et au lieu d'être ici à sa place, il était se promener en dessous. Par chance, il est dans le chemin de rien du tout. À part que le moteur... Je disais, le moteur avait du coup un petit vide entre la circulation d'huile qui lubrifie les arbres à cam et le puits de bougie qui est censé être bien sec. Voilà, vu la gueule des joints et le fait qu'on a maintenant un joint complet, je ne vais pas attendre les nouveaux joints pour le remonter, je vais tout nettoyer et tout remettre en place. Et puis je garderai les nouveaux en sécurité si je vois que ça suinte de nouveau ou pour la prochaine tout simplement. Mais je vais nettoyer tout ça, remonter et on devrait avoir réglé le problème d'huile dans la bougie. Pas de risque mécanique sur ce problème-là. Simplement avec de l'huile comme ça au niveau de la bougie, on peut avoir une mauvaise connexion électrique, une mauvaise étincelle et on peut commencer à avoir des ratés d'allumage tout simplement. Voilà, et on voit ensuite que la chaîne et les patins sont en bon état. Voilà, donc en tout cas ici, de ce que je vois, c'est plutôt chouette. Et voilà, j'ai passé un petit coup de nettoyage pour enlever les poussières qui s'étaient accumulées autour des supports. Je repasse un petit coup de nettoyage ici sur les puits. Je vais aspirer, je vais laisser tremper un petit chiffon pour qu'il puisse boire toute l'huile qu'il y a dans le puits de bougie du cylindre numéro 1. Avant de tout remonter, je vais juste vous expliquer ce qu'on a sous les yeux. Ici, on est sur la chaîne de distribution. Donc elle est reconnectée au vibrolequin qui est l'axe central du moteur. Et comme ça, elle vient synchroniser la rotation du moteur, la rotation de l'arbre à cam d'admission et la rotation de l'arbre à cam d'échappement. Donc on le voit ici, l'arbre à cam, c'est une roue avec ce qu'on appelle des cams tout simplement, qui elles viennent pousser des petits, je vais faire très vulgarisé, mais en poussant le petit ressort, au milieu du ressort on a la soupape qui vient s'ouvrir quand la pointe appuie sur le ressort, la soupape laisse un petit trou dans le cylindre. Je disais côté admission, on laisse rentrer de l'air qui arrive par le collecteur d'admission, on injecte la bonne quantité de carburant avant le cylindre et ce petit mélange rentre dans le cylindre quand on pousse les petits ressorts vers le bas et que la soupape s'ouvre. On fait l'explosion avec la petite étincelle et on laisse s'échapper les gaz d'échappement, pareil en poussant la petite soupape d'échappement qui va laisser sortir les gaz par le tuyau d'échappement qu'on ne voit pas qui est en dessous. Voilà, donc ça c'est une distribution par chaîne, il existe des distributions par courroie. Il existe des injections directes où on n'injecte pas avant le cylindre, on injecte dans le cylindre. Donc on a un deuxième trou comme un trou de bougie, mais à côté où on a directement un injecteur. Enfin bref, très vulgarisé, mais au moins ça vous donne une très brève explication. Et pour récupérer mon huile sans la faire tomber dans le cylindre, je joue simplement avec des petits sopalins que je pousse au bout avec un tournevis. Et hop, quand je l'enlève, ça a bu déjà une partie de l'huile. On a déjà enlevé une bonne partie. Ensuite, quand on saura plus en enlever davantage, on pourrait soit passer un coup de soufflette avec un petit chiffon au-dessus pour en faire ressortir de l'huile, ou soit si vous n'avez pas de compresseur, ce qu'on peut faire c'est tout remonter, enlever la bougie, donc on a forcément un petit peu d'huile qui va retomber dans le cylindre, et à ce moment-là, avant de remettre la bougie, on fera tourner le moteur avec plusieurs coups de clé pour que l'huile soit chassée par le puits de bougie et qu'on ne prenne pas le risque d'avoir de l'huile qui est incompressible coincée entre la bougie et le piston, parce que là, on pourrait faire des dégâts. Dans les petits conseils à la con, l'idée c'est pas d'aller bourrer du sopalin au bout, c'est juste qu'on ait un petit filet qui aille jusqu'au bout à côté de la bougie pour qu'il puisse boire un maximum d'huile. Parce que si on bourre, au moment où on va tirer le sopalin, il va nous rester dans les doigts et on aura une boule de sopalin qui va nous empêcher de mettre notre outil, notre clé autour de la bougie pour la desserrer. Donc juste un petit filet, on s'en fout, on laisse boire et puis on change notre petit sopalin, notre petit essuie-tout régulièrement. Toujours dans les petits conseils, les petites astuces, je viens de repositionner le couvre-culasse sur la culasse. Pour vérifier que les joints n'aient pas bougé, je peux passer mon petit regard un peu partout. Je peux aussi passer mon doigt pour sentir le joint tout le tour dans chaque cylindre. Et pareil, je peux passer ma main tout autour du couvre-culasse
pour sentir le joint, pour être sûr qu'il ne se soit pas mis de travers et qu'on ait une bonne étanchéité. Là c'est tout bon, je vais pouvoir remettre toutes mes petites vis et puis on va pouvoir changer les bougies, remettre de l'huile, démarrer le moteur. D'ailleurs j'ai aspiré toute l'huile dans le cylindre 1, on voit ici, qui est tout beau, tout propre. Hop, donc ça sera bon. Et les autres c'est pareil, tout était bien sec. Alors ça y est, ça se remonte. J'ai remis mon petit boîtier ici, mes petites vis en bas. J'ai fait le tour du couvre-culasse avec les deux au centre également. J'ai remis le petit support pour le passe-câble, tout est ok. Il me reste les bobines à reconnecter, mais avant naturellement on va changer les bougies. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc on change les bougies et on remettra ensuite la goulotte en plastique dans laquelle on repassera les câbles des bobines. Et voilà les 4 bougies que j'ai sorties, avec la première qui baignait dans l'huile du coup, et les 4 neuves. Donc c'est parti, je remonte ça avec mon petit tuyau de caoutchouc et ma clé de 16. Alors ça y est, c'est bientôt la fin. Donc j'ai remonté tous mes petits caches ici. J'ai simplement ouvert mon bouchon d'huile puisque je m'apprête à mettre ces 5 litres. Donc j'ai remis les petites coiffes, les petites caches, j'ai remis l'outil pour enlever les bobines. Tout ça c'est en place. En dessous, j'ai remis le bouchon et la petite trappe. Je mets son niveau d'huile et ensuite je me servirai de la prise vintage parce que j'ai le petit outil pour pouvoir remettre le voyant entretien à 0. Hop. Et puis je sais plus parler, désolé. Ensuite je fais la pression des pneus, je la repose sur ses roues, je laisse le retourner pour que le magasin ouvre et j'irai chercher ensuite les courroies pour qu'on puisse la terminer d'un point de vue mécanique. Et là je fais mon premier tour de roue officiel avec la voiture. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent, je suis naturellement décapoté. Je vais remettre de l'essence, j'ai déjà fait une dizaine de kilomètres. Elle ne chauffe pas, un comportement sur la route qui est bien équilibré, bien stable. Quand je passe dans les trous, j'ai pas de claquement ni quoi que ce soit. Elle a un bon grip. J'aime beaucoup le volant tout fin là. Pareil, j'ai l'impression que le tirage de la boîte est assez court, donc je sais pas si c'est une espèce de paquet d'origine ou ça change quelque chose sur le levier de vitesse, mais enfin bref, c'est assez ferme et assez sympa. Et puis voilà, donc il me restera à faire un gros nettoyage de l'intérieur. Là je suis en route pour aller chercher les courroies. Je suis de retour à la maison, j'ai sorti les vieilles courroies. Je ne vous ai pas montré comment parce que c'est relativement simple. Il faut simplement trouver dans le circuit de la courroie, il y a toujours une poulie dont le rôle c'est simplement d'être un tendeur. Donc quand on passe sa clé, qu'on serre ou desserre, ça vient faire bouger le patin qui est entre guillemets comme sur le galet qui est comme s'il était sur un ressort. Enfin bref. Mais il n'y a pas de place de toute façon pour vous montrer. Voilà la gueule des vieilles courroies qui commençaient à bien sécher, à fissurer. La courroie de clim et la courroie accessoire. Et donc maintenant, je m'apprête à remettre les nouvelles. La seule astuce peut-être que je peux partager, c'est que je vous encourage à repérer les positions des poulies et le chemin qu'emprunte la courroie pour la remonter beaucoup plus facilement et pas se faire des nœuds au cerveau pour savoir où est-ce qu'elle passait, si c'était au-dessus, en dessous, enfin bref, que ça soit nickel. Et voilà, ma première courroie est en place, tac-tac, tac-tac. Donc le galet tendeur, c'est celui qui est ici au bout de mon doigt, pouf. Donc on met simplement notre petit outil avec un bras de force, ça aide encore plus facilement. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça détend la courroie. On peut la sortir de ces petites encoches et remettre la nouvelle à la place en suivant le bon chemin. Il faut simplement bien vérifier qu'elle soit à chaque fois bien en place, bien au milieu, puisque c'est une petite courroie qui est crantée. Hop là, donc il faut qu'elle soit vraiment bien sur le bon cran, sinon elle va s'user beaucoup trop vite. Enfin bref, voilà, je m'attaque à la deuxième pour la clim ici en dessous. Bon, donc voilà quelques heures après la dernière story. Faites pas attention à la Ferrari derrière, c'est la voiture de ma petite sœur. La Z3 est complètement terminée, donc les courroies c'est fait. Et pendant les heures qui ont suivi, je me suis attaqué à l'intérieur, que je vous laisse découvrir, qui est au top du top. Il y a beaucoup de vent, désolé, ça doit vous péter les oreilles. De toute façon, je parle plus, je vous montre l'intérieur. Vous pouvez couper le son.
Et voilà, donc elle est complètement terminée. Elle passera au contrôle technique la semaine prochaine. Donc s'il y en a un de vous qui est intéressé, bah, vous pouvez me contacter dès maintenant. Donc pour rappel, Z3, 1,9 litre, 140 chevaux, boîte manuelle, 135 000 km. Et puis pour tout ce qui a été fait, bah, vous venez de le voir. Voilà, elle est prête à partir. Hello hello. Et ce matin j'ai fait un petit coup de nettoyage sur la Z3 pour la prendre en photo. Je vous fais un petit tour en avant-première. Mais grosso modo elle est terminée, les photos sont prises. J'aurai le rendez-vous seulement pour le contrôle technique la semaine prochaine, mais ça va pas m'empêcher de la mettre en annonce. J'ai vraiment un petit tour rapidos. Vous verrez le même tour en plus détaillé que je mettrai bientôt sur YouTube. Et l'intérieur. Au fond de la vis et qu'on ait un